Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on revient toujours sur les lignes de commande sur le terminal de système d'exploitation Linux. Alors, donc comme on a eu à l'habitude de le dire, donc aujourd'hui nous sommes dans le compte user et Lenovo. Alors, et nous allons nous déplacer le long de notre ordinateur via ce qu'on appelle les invites de commande sous Linux. Alors, je rappelle ici que lorsque vous faites un man de ls aujourd'hui, le man aujourd'hui signifie manuel. Alors, lorsque vous faites man ls, alors automatiquement le man ici vous affiche l'utilité de la commande. La commande ls que vous voulez utiliser, quelle est son utilité? Alors ici on vous dit ls la description, donc list information about file. Donc ici c'est un peu ce que fait la commande ls. Maintenant là ce sont ce qu'on appelle les attributs. Donc les attributs, c'est-à-dire le fait de faire ls-a ou ls-2-all, ls-a majuscule. Donc à chaque fois, ls espace accompagné de quelque chose, de moins quelque chose, une lettre. Voilà un peu les options que ls vous procure. Et pour quitter le manuel, on appuie sur la lettre Q, tout simplement la lettre Q. Alors ici, lorsque vous faites le man veut dire manuel. Donc, c'est-à-dire, vous faites appel au manuel qui correspond à la commande. Donc, par exemple, je veux voir le manuel de CD, je fais man de CD, je valide. Alors ici, il me dit non manuel entry, c'est-à-dire le manuel, la commande CD n'est pas dans ce manuel-là. Alors, on va voir le man de mkdir. Voilà. Voilà, par exemple, vous avez vu, vous avez le man de mkdir. Donc ici, que fait mkdir? Dans le name, on dit mkdir make directories. Donc, crée un ou plusieurs répertoires. Maintenant, ici, quels sont les différents types d'options K mkdir? Donc, vous avez ici mkdir-m, mkdir-p, -v, -z. Là, vous avez vraiment voilà, le copyright, la personne qui a l'auteur de ce de ce manuel-là. Donc, vous avez les informations qui concernent à peu près tout ce qui concerne la commande mkdir. Donc, pour quitter, je fais un Q, j'appuie sur Q et automatiquement, je quitte l'élément. Donc, ici, pour me déplacer sur le bureau, donc je sais que je suis dans Lenovo. Donc, dans Lenovo, forcément, il y a un dossier desktop. Donc, je fais un CD et je mets desktop. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, je suis dans le répertoire desktop. Alors, par exemple, je vais créer un autre répertoire. Je vais faire mkdir. Je vais dire mkdir. Je vais mettre national, par exemple. National. Je valide. National a été créé. Alors, regardez ici ce qui se passe sur mon bureau. Vous avez vu. Là, vous avez vu, national a été créé. Vous avez vu. Automatiquement, dès que je crée sur le bureau l'élément, il est créé. National est créé. Donc, c'est ce que vous avez ici. National est mis en place. Maintenant, nous allons entrer dans le dossier national. Donc, je vais faire CD. Je vais appuyer sur N. Alors, ici, pour un souci de rapidité, dès que vous appuyez sur N, ensuite sur tabulation, automatiquement, il vous suggère le répertoire dans lequel vous voulez entrer. Donc là, vous voyez, je suis dans Lenovo, je suis dans Desktop et je suis dans National. Alors, on revient à peu près sur les différentes options qu'on avait faites. Donc, pour créer un fichier. Donc ici, je vais faire touch fichier.txt. Donc, j'ai créé dans le dossier national. Alors, vous avez vu, automatiquement, le dossier a changé de comportement. Alors, je vais également créer maintenant un autre répertoire en dehors, toujours sur le bureau. Donc, je fais CD, espace, deux points. Je suis dans Desktop et je fais mkdir pays. J'ai appelé ce dossier pays. Voilà. Donc, vous avez vu, le dossier pays a été créé. Alors, maintenant, ce qu'on a vu jusque-là, c'est comment, dans un même dossier, copier ou déplacer. Maintenant, on va voir comment déplacer euh, un, un dossier, un fichier qui se trouve dans National et l'amener directement dans Pays. Pour ça, il faut entrer dans le dossier National. Donc, je fais CD, National, je rentre, je fais un ls. Voilà le fichier que j'ai. Alors, maintenant, je dois le déplacer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un MV, fichier. Alors, où est-ce que je veux le déplacer?
je veux le déplacer vers pays. Alors, ici, il faut déjà que je mette ce qu'on appelle le chemin. Alors, le chemin ici, ce sera ça. Alors, là, c'est ce que je mets ici. Desktop et ensuite pays. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit de déplacer fichier. Alors, pourquoi est-ce que je mets ce chemin? Parce que tout simplement, national et pays ne sont pas dans le même dossier. Donc, vu que national et pays ne sont pas dans le même dossier, donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui demande tout simplement de faire un mouvement d'un fichier vers un autre. Donc là, je lui donne le chemin, c'est-à-dire je donne du chemin, la position de l'autre répertoire. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, si je vérifie, donc vous voyez, dans ce répertoire-là, il n'y a plus de fichier. Donc, mais quand je fais pays, vous avez vu, automatiquement, le fichier s'est déplacé, il est venu ici. Donc, quand vous avez deux types de copies, vous avez deux types de déplacements. Vous pouvez copier un fichier qui se trouve dans le même répertoire. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire tout ce qui est un peu chemin. Vous faites tout simplement MV ou le nom du fichier, la destination, parce qu'ils sont dans le même répertoire. Donc ça, c'est l'exemple qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Mais par exemple, dans cette vidéo-là, on veut déplacer un fichier qui est dans un répertoire vers un autre répertoire. Donc, et ces répertoires ne sont pas dans le même emplacement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour ça, vous faites MV, le fichier à déplacer. Mais maintenant, l'élément nouveau ici, c'est le chemin. Donc, le chemin ici, ça veut dire quoi? C'est le chemin de l'autre dossier. Donc, c'est-à-dire ici, où se trouve pays? Pays se trouve dans MT, C, User, Lenovo, Desktop. Il se trouve dans pays. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis déplace ça, déplace le fichier .txt et ensuite suis ce chemin-là et amène-le-moi ici, dans pays. Donc, c'est le fait de l'amener dans pays qui fait qu'aujourd'hui, automatiquement, on effectue ce qu'on appelle un déplacement. Alors, nous sommes dans National. Alors, on va quitter. On va faire un élément. Voilà, on va essayer de déplacer MV. On va essayer de déplacer National. National vers pays. Voilà, vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? MV. Pourquoi est-ce que le déplacement a été fait? Parce que tout simplement, ils sont tous dans le même dossier qui est desktop. Donc, vous avez vu qu'est-ce que je dis? Je lui ai dit, prends le dossier national et déplace-le dans pays. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, national n'existe plus. Maintenant, il existe dans le répertoire pays. Quand j'ouvre, vous avez vu, vous avez national et pays. Et ensuite, maintenant, vous avez l'option, maintenant, la possibilité de changer les droits de pays. Parce que quand vous faites, par exemple, ls-l, alors le répertoire pays, aujourd'hui, le voici. Donc, c'est un répertoire avec tous ces différents droits. On peut changer les droits de pays. On va lui dire tout simplement chmod 421 pays. Voilà. Et quand on fait ls-l, voilà, on se rend compte que les droits de pays ont été changés. C'est chmod 421 au pays. Voilà. Donc, on a changé les droits de pays. Donc ici, pour un petit rappel, donc c'est de cette manière-là que l'on change les droits à partir d'un fichier. Maintenant, on rappelle que la commande 4, la commande pwd, donc toute la liste de commandes qui vous a été envoyée via le support de cours, permet tout simplement de pouvoir manipuler le contenu de l'ordinateur via différentes options. Donc, voilà un peu un tour complet. Aujourd'hui, la particularité des commandes. Donc, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour voir maintenant comment exécuter d'autres commandes spécifiques sur le système d'exploitation Linux.